intervenant lors de la conférence sur la bonne gouvernance organisée en marge du Forum économique sino-africain, FOCAC 2024, le chef de l'État togolais s'en est pris publiquement aux institutions de gouvernance mondiale. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a passé à la sulfateuse la Banque mondiale, BM, et le Fonds monétaire international, FMI, en indexant leur gouvernance. Et pourtant, l'économie togolaise, exsangue et asphyxiée par une gestion approximative des ressources du pays, est sous perfusion permanente de ces institutions de Bretton Woods. En Chine, le président togolais, dans son intervention, n'est pas allé du dos de la cuillère. Les mots ont été choisis sans ambages. Le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en ont eu pour leur compte. L'avis général est que les institutions internationales ne fonctionnent pas bien et la gouvernance mondiale laisse à désirer, a asséné Faure Gnassingbé. L'Organisation mondiale du commerce est moribonde. Les banques de développement vont mal. Et le FMI ne va pas très bien non plus. Au-delà des questions de moyens financiers, le mauvais fonctionnement vient d'une gouvernance dépassée, désuète où les pays les plus riches sont surprésentés. La dernière décision significative sur les quotas à la Banque mondiale et au FMI date de 2010. Et j'appelle de mes vœux une réforme générale permettant à ces institutions de mieux représenter l'économie mondiale, a-t-il expliqué. Pour lui, les institutions régionales, en l'occurrence l'UEMOA, doivent également revoir leur fonctionnement et leur mode de gouvernance. Hypocrisie. Faure Gnassingbé veut-il se libérer de l'assistance du FMI et de la Banque mondiale? C'est loin d'être le cas. Loin des discours visant à faire plaisir à la Chine, le gouvernement togolais entretient des relations étroites avec les institutions de Bretton Woods qui maintiennent le pays à flot. En effet, en mars 2024, le conseil d'administration du FMI avait encore approuvé un accord de 42 mois au titre de la Facilité élargie de crédit, FEC, en faveur du Togo. Cet accord porte sur un financement d'environ 390 millions de dollars, environ 230 milliards de FCFA, avec un décaissement immédiat de 68,3 millions de dollars environ, près de 40 milliards de FCFA. Selon l'institution, ce financement était nécessaire face aux difficultés économiques que rencontre le pays. L'accord FEC permettra d'accélérer la réduction de la pauvreté, de préserver la stabilité macroéconomique et de mobiliser des financements extérieurs supplémentaires, ce qui profitera au Togo et contribuera ainsi à la stabilité macroéconomique et externe de la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, dans son ensemble, avait justifié le FMI. Pas plus tard qu'en juillet 2024, le gouvernement togolais a signé avec la Banque mondiale 3 accords de financement d'un montant total de 1,5 milliard de dollars US, soit 900 milliards de FCFA. Ces accords donnent au tout